Pas de surprise, l'inflation augmente de mois en mois. Concrètement, se déplacer coûte plus cher, se chauffer coûte plus cher, se nourrir coûte plus cher, profiter de la vie et faire plaisir à sa famille coûte plus cher. Ce sont les salariés, ceux du public comme ceux du privé, les actifs, les retraités, les demandeurs d'emploi qui sont les plus touchés. En particulier, ceux qui vont le plus souffrir sont les salariés rémunérés avec de bas salaires, à temps partiel imposé, avec des contrats précaires, comme les travailleurs qu'on appelle de la deuxième ligne. Quelle est la réponse du gouvernement? Rétrocession de 15 centimes sur le litre d'essence, augmentation automatique du SMIC sans coup de pouce, chèque inflation payé par nos impôts, primes désocialisées et défiscalisées qui cassent notre protection sociale, annonce d'une augmentation de la valeur du point d'indice gelée depuis plusieurs années à la veille d'une nouvelle législature. Il ne s'agit que de mauvaises réponses. Au mieux, des pansements sur une jambe de bois ou des promesses sans engagement. Pour la FEDS-FO, l'urgence est à l'augmentation des salaires à travers une mesure forte au niveau gouvernemental pour favoriser les négociations dans les branches. FO revendique un rattrapage immédiat de la valeur du point de la fonction publique, une véritable augmentation du SMIC et des augmentations dans les branches professionnelles pour répondre aux besoins des salariés. Ces mesures d'urgence sont les seules permettant de répondre aux conséquences de l'inflation pour les salariés. L'inflation n'est pas le problème. Le problème, c'est l'absence d'augmentation immédiate des salaires, à commencer par le SMIC et la valeur du point d'indice. Pas d'aumône ni de promesses, l'urgence est à l'augmentation des salaires.